Ted Kravitz a remarqué quelque chose que la plupart avaient négligé lors des tests préparatoires. Il a constaté que Ferrari utilisait une configuration particulière de capteurs aérodynamiques sur le modèle piloté par Hamilton. Lorsqu'il lève un sourcil, c'est un signe évident qu'il faut être attentif. Cet homme a tout vu. Des effondrements complets d'équipe et des luttes acharnées pour le titre à plus de tentatives ratées de Ferrari pour remporter un championnat qu'on ne saurait compter. Ainsi, quand il s'enthousiasme, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. À première vue, cela ressemblait simplement à un outil supplémentaire de collecte de données, un instrument que les équipes emploient fréquemment pendant les essais pour analyser le flux d'air et optimiser leurs points forts. Mais il ne s'agissait pas seulement de rassembler des informations. Kravitz a laissé entendre que Ferrari utilise cette technologie pour adapter la voiture spécifiquement au style de pilotage de Hamilton. Et, si tel est le cas, c'est une démarche d'une importance capitale. Autrement dit, l'équipe est entièrement déterminée à façonner le véhicule autour des caractéristiques du pilote, au lieu de l'inscrire dans un système préexistant. Normalement, lorsqu'un pilote rejoint une nouvelle équipe, il passe sa première saison à s'habituer à la voiture. Ici, il semble que Ferrari accélère le processus d'adaptation au style de Hamilton. Le capteur aérodynamique mentionné par Kravitz n'a pas été installé uniquement pour des raisons esthétiques. Il recueille vraisemblablement des informations essentielles sur le flux d'air, contribuant ainsi à améliorer la maniabilité de la voiture. Un aspect que Hamilton a mis en avant ces dernières années. Les problèmes d'équilibre que Ferrari a rencontrés en 2023, en particulier l'instabilité en sortie de virage, montrent déjà des signes d'amélioration d'après les premiers retours. Cela s'harmonise parfaitement avec les plus grandes qualités de Hamilton en tant que pilote, lui offrant ainsi davantage de contrôle et de confiance lorsqu'il pousse le véhicule à ses limites. Parallèlement, la réaction de la voiture aux interventions de Hamilton semble nettement plus agressive que celle de ses prédécesseurs, ce qui laisse entendre que Ferrari est résolu à adapter sa stratégie de développement pour répondre aux exigences de son nouveau représentant, plutôt que d'attendre qu'il se conforme entièrement à une configuration immuable. C'est comme si l'équipe sautait complètement la phase d'adaptation pour se lancer directement dans la création d'une voiture qui conviendrait naturellement à Hamilton. Cette approche est inhabituelle, et Kravitz en est parfaitement conscient. Lors des essais préparatoires, la prudence est généralement de mise. Les équipes dissimulent leur véritable vitesse, abaissent leurs attentes et se concentrent sur la fiabilité. Pourtant, Hamilton et Ferrari ont déjà envoyé un message clair. Le deuxième matin d'essai, Hamilton a enregistré le meilleur temps en réalisant un tour en 1 minute, 29 secondes et 379 millièmes. Cette performance n'était pas seulement une démonstration de vitesse, elle était environ 6 dixièmes de seconde plus rapide que le temps réalisé par Ferrari le même jour de l'année précédente. Bien que les temps d'essai ne se traduisent pas toujours en performance de course, ici, l'accent n'est pas mis uniquement sur les chiffres, mais sur l'intention qui les sous-tend. Hamilton n'a pas simplement réalisé un tour rapide. Il l'a fait sur un circuit légèrement humide, au volant d'une voiture entièrement neuve, en moins de 48 heures après avoir pris place derrière le volant. Si cela ne constitue pas un signal d'alarme pour le reste de la grille, je ne sais vraiment pas ce que cela pourrait être. Kravitz n'est pas du genre à faire des déclarations sensationnelles, mais son ton durant les essais portait un poids supplémentaire. Il était manifestement impressionné par la performance de Hamilton. Son analyse dégageait une urgence qui allait bien au-delà de la simple admiration pour un tour rapide isolé. C'était le ton que les experts chevronnés de la Formule 1 emploient lorsqu'ils reconnaissent un changement de paradigme. Il ne s'agissait pas seulement de constater les avancées technologiques de Ferrari, mais également d'envoyer un message clair à toute la concurrence, car Hamilton ne se contentait pas de s'adapter à la voiture. Il en montrait déjà une parfaite familiarité. J'imaginais presque que Ferrari était déjà en train d'afficher son nom dans l'atelier avant même la fin de la session. En quelques jours d'essai, le septuple champion est déjà en train de façonner sa voiture, de repousser ses limites et d'établir de nouvelles normes. C'est précisément cette attitude qui a attiré l'attention de Kravitz, et c'est pourquoi le reste de la grille devrait rester vigilant. Hamilton a déjà connu des moments où il a été sous-estimé, considéré comme dépassé, et accusé d'avoir pris de mauvaises décisions. Et à chaque fois, il a réécrit l'histoire. En 2013,
Lorsqu'il a annoncé son départ de McLaren pour rejoindre Mercedes, la réaction a été virulente. De nombreux critiques ont qualifié cette décision d'erreur, affirmant qu'il quittait une équipe gagnante pour un projet médian, ayant peu de chances de remporter un championnat. Pourtant, ce qui s'est passé par la suite a été remarquable. Hamilton a transformé Mercedes en une véritable dynastie. Seulement un an plus tard, il était sur le podium, inaugurant l'une des époques les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1. Ensuite, en 2016, il a vécu le combat pour le titre le plus intense de sa carrière. Il a été devancé par Nico Rosberg avec un écart de seulement 5 points. Beaucoup disaient que Rosberg avait mis en lumière les faiblesses de Hamilton, que sa défaite était justifiée et que ses meilleurs jours étaient révolus. Mais Hamilton a répondu par un retour impressionnant. Il est revenu avec une force totale, dominant la concurrence en 2017 et remportant 4 championnats du monde consécutifs, réduisant au silence tous les critiques. Plus tard, le déclin de Mercedes est survenu en 2022 et en 2023. Après des années de domination, l'équipe a eu du mal à s'adapter aux nouvelles réglementations et, rapidement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ses jours de gloire étaient comptés. Mais au lieu de disparaître, Hamilton a réalisé l'un des gestes les plus audacieux de l'histoire de la Formule 1. Il a quitté l'équipe à laquelle il avait contribué de manière décisive et a rejoint Ferrari, se positionnant ainsi pour un dernier comeback légendaire. C'est son moment. Ceux qui doutaient autrefois de lui observent désormais chacun de ses mouvements. Si l'histoire nous a appris une chose, c'est bien que c'est précisément à ce moment-là que Hamilton devient encore plus redoutable. Les temps enregistrés lors des essais ne rapportent pas de points, mais ils révèlent l'intention. Hamilton n'est pas venu simplement pour s'adapter, il est venu pour dominer. Et cela soulève la question fondamentale. Peut-il réellement se battre pour le championnat cette année? Si Ferrari a effectivement développé une voiture capable de lutter pour le titre, nous pourrions être sur le point d'assister à quelque chose de plus grand encore que le retour de Hamilton. Peut-être à la renaissance d'une véritable lutte pour le titre entre plusieurs équipes. Honnêtement, Max Verstappen et Red Bull ont dominé la Formule 1 ces dernières années. Les modèles connus sous le nom de RB19 et RB20 étaient de presque comme des secrets bien gardés, contre lesquels aucune équipe, ni Mercedes, ni Ferrari, ni même McLaren, ne parvenait à résister de manière constante. Désormais, avec Hamilton dans le paysage, la rivalité ne se limite plus à un duel entre Charles Leclerc et Verstappen. Il s'agit d'une déclaration d'intention de la part de Ferrari. Bien que Verstappen ait été intouchable dans une voiture d'une domination absolue, la question demeure de savoir s'il pourra tenir tête à Hamilton dans une Ferrari compétitive. Ferrari a toujours possédé de la vitesse, mais semble maintenant enfin déterminé à éviter les erreurs cruciales lors des moments décisifs. Si l'équipe exécute correctement sa stratégie et évite ses erreurs habituelles, cela pourrait bien constituer la chance la plus sérieuse de Ferrari de remporter le titre depuis 2012. Pourtant, l'élément central reste le suivant. Lorsque Hamilton a rejoint Mercedes en 2013, presque personne ne croyait que c'était le bon choix. À cette époque, Mercedes ne remportait pas de victoire et Red Bull était la force absolue, avec Sebastian Vettel sous les projecteurs. La situation actuelle rappelle fortement le scénario de 2014, lorsque Red Bull est revenu à la domination et que Ferrari était considéré comme une équipe maudite. Mais que se passerait-il si nous étions confrontés à un scénario similaire? Et si Hamilton venait d'entrer dans la voiture qui deviendra la prochaine machine dominante? C'est exactement ce à quoi faisait allusion Ted Kravitz. L'adaptation rapide de Hamilton à la nouvelle voiture n'est pas seulement impressionnante, elle est également inquiétante pour les adversaires. Car si Ferrari montre déjà de la vitesse lors des essais et que Hamilton se sent à l'aise, il est aisé d'imaginer ce qui pourrait se produire avec davantage de temps sur piste. Cela nous amène à la question la plus pressante. Ferrari est-il réellement capable de maintenir un niveau compétitif sur l'ensemble d'une saison? Voilà le véritable enjeu, puisque l'équipe s'est déjà retrouvée dans une situation similaire par le passé. Elle a eu des voitures rapides lors des essais et de grandes ambitions pour le championnat. Mais quelque chose a toujours cloché. En 2017, la voiture était suffisamment agile pour rivaliser avec Mercedes, mais elle a finalement échoué à remporter le titre en raison de problèmes de fiabilité. En 2018,
Le véhicule était compétitif jusqu'à ce que le développement stagne et que Vettel ne puisse supporter la pression. En 2022, peut-être que la voiture la plus rapide en début de saison, en raison de catastrophes stratégiques et d'erreurs, a permis à Red Bull de rafler le championnat. Le schéma est clair. Hamilton n'a pas choisi Ferrari par hasard. Il n'a pas quitté Mercedes pour se contenter d'une position médiane dans le classement. Il est ici en quête d'une dernière chance de grandeur. S'il parvient à remporter un titre avec Ferrari, il accomplira quelque chose qu'aucun autre pilote n'a réalisé depuis Schumacher.